Salut à tous, aujourd'hui nous allons préparer un dessert terriblement gourmand, le succès praliné de Christophe Felder. Ce dessert est composé d'une dacquoise recouverte d'une crème au beurre au praliné et surmontée de quelques éclats de noisettes caramélisées. Vous allez voir, c'est un dessert qui est très simple à réaliser. Alors la recette que je vous propose, c'est pour un gâteau de 20 personnes en 40 cm sur 30 cm. Maintenant, je vais ici le faire en version 4 fois plus petite. Nous allons commencer par caraméliser les noisettes. Pour cette première étape, j'ai besoin de 160 g de noisettes concassées, de 80 g de sucre semoule et de 30 g d'eau. Je vais torréfier les noisettes au four à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps, je vais réaliser un sirop avec le sucre et l'eau en prenant soin d'atteindre les 118 degrés. Voilà, le sirop est à bonne température, je vais pouvoir y plonger les noisettes torréfiées. Alors vous voyez, le sucre a sablé, donc ça c'est tout à fait normal. Je vais continuer à mélanger pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le sucre caramélise. Voilà, les noisettes sont caramélisées, je vais les déposer sur une feuille de papier cuisson pour les faire refroidir avant de m'en servir. Je vais bien laisser refroidir les noisettes caramélisées avant de m'en servir. Voilà, les noisettes caramélisées sont bien refroidies. Je vais en réserver une partie pour la décoration et le montage et le reste, je vais le broyer soit avec un pilon, soit avec un rouleau à tarte. Deuxième étape de la recette, la dacquoise. Il s'agit d'un biscuit léger au blanc d'œuf. Pour la confectionner, j'ai besoin de 160 g de noisettes, de 165 g de poudre d'amande, de 320 g de blanc d'œuf et de 315 g de sucre semoule. À l'aide d'un mixeur, je vais commencer par réduire en poudre les fruits secs. Voilà, c'est suffisant, le mélange est homogène. Il va maintenant falloir réaliser une meringue française. Ça, c'est très facile à faire. Je vais monter les blancs en neige avec un tout petit peu de sucre et lorsqu'ils seront bien montés, j'ajouterai le reste. La meringue est prête, elle est à bonne consistance lorsqu'elle forme un beau bec d'oiseau. Je vais ajouter à cette meringue les poudres de noisettes et d'amandes et mélanger délicatement à la maryse pour éviter de faire retomber la meringue. Le geste est lent, il faut bien incorporer les poudres mais sans faire retomber la meringue. Je vais à présent étaler cette pâte sur 2 feuilles de papier cuisson. Alors vous pouvez l'étaler à l'aide d'une spatule en réalisant 2 rectangles de 40 cm sur 30 cm en débordant légèrement ou alors en vous servant d'une poche à douille. L'avantage de la poche à douille, c'est que vous contrôlez nettement mieux l'épaisseur et vous avez ainsi une pâte qui est disposée de manière plus homogène. Voilà, j'ai terminé de disposer la pâte sur le papier cuisson. Je vais pouvoir l'enfourner pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. J'ai réalisé au préalable 750 g de crème au beurre légère. Si vous êtes un abonné YouTube, vous pouvez retrouver la recette ici. À cette crème au beurre, je vais ajouter 75 g de praliné noisette que j'ai également préparé à l'avance. Là également, si vous êtes abonné YouTube, vous pouvez retrouver la recette en vidéo ici. Je vais mélanger délicatement les 2 préparations pendant au moins 1 minute jusqu'à ce que la crème soit bien homogène. Les dacquoises sont refroidies, je vais découper 2 rectangles de 40 cm sur 30 à l'aide du cadre en retirant le surplus de pâte tout autour. Je vais étaler la crème au beurre sur le premier biscuit et lisser à la spatule pour avoir la même épaisseur partout. La crème est bien lisse, je dispose des éclats de noisettes caramélisées un peu partout. Je vais ensuite déposer le second biscuit sur le gâteau puis retirer le cadre. Voilà, le cadre est enlevé, je vais saupoudrer le gâteau de sucre glace et l'étaler à l'aide d'un pinceau pour qu'il se répartisse convenablement. Je vais renouveler l'opération pour finir le gâteau. Et bien voilà, votre succès praliné de Christophe Felder est terminé. Il ne vous reste plus qu'à découper des parts. Alors pour la taille, c'est à vous de voir en fonction de votre gourmandise. Je vous conseillerais également sur chaque morceau d'ajouter quelques éclats de noisettes caramélisées. Et puis ensuite, il ne vous reste plus qu'à déguster. Maintenant, à vous de jouer!